Plusieurs allocutions ont caractérisé les débuts de cette conférence débat organisée par la Faculté des droits de l'Université pédagogique nationale sur l'amélioration sociale du peuple congolais. Après une brève présentation de la dite faculté par le professeur Babou, vice-doyen chargé de l'enseignement, et les mots du secrétaire académique facultaire Félix Mazunda, qui ont laissé savoir que cette faculté, qui se veut une faculté de référence à l'UPEN, a adopté la politique de numérisation de la gestion de son administration, un processus très nécessaire que les étudiants doivent s'imprégner. Le doyen de la faculté de l'UPEN, le professeur Pascal Mukonde, a précisé à l'assistance le bien fondé de cette troisième séance académique tenue par sa faculté sous la thématique « La conservation du pouvoir et la lutte contre la corruption en RDC » de 2019 à 2022, au regard de la misère que vit la majorité des Congolais selon plusieurs rapports internationaux dans un pays riche aux ressources naturelles. Cette activité scientifique qui est à la fois non seulement pédagogique, mais elle est aussi de sensibilisation et de vulgarisation de l'action de la chef de l'État et surtout de la politique nationale en matière de l'amélioration du social. Il y a d'abord trois aspects. Le premier aspect sur le frein, c'est la corruption. Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Deuxième aspect plus positif, c'est celui de dire oui, il faut mettre un filet de protection sociale. C'est ce qu'on appelle la sécurité sociale. Et troisièmement, la santé universelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une exclusion dans la protection de la couverture sanitaire. C'est-à-dire qu'on tient compte à la fois et aux contributeurs, c'est-à-dire les travailleurs, et les non-travailleurs. Et donc à la fois, nous avons tenu à enseigner nos étudiants et tout ce qui est été, à la fois démontrer les pistes des recherches et enfin sensibilité, apporter notre contribution à la communauté congolaise tout entière. À cet effet, les différents orateurs du jour ont stipulé que la sécurité sociale contribue efficacement à l'amélioration des conditions sociales des Congolais, car elle regroupe le mécanisme mis en place par la société pour faire face aux difficultés de la vie de chaque jour. Les dirigeants congolais ont intérêt à veiller aux droits économiques, sociaux et culturels qui s'intéressent au logement, à l'éducation, l'emploi, la santé, la sécurité et autres aspects de la vie tels que garantis par la Constitution du 18 février 2006 à son article 47. Poursuivant leurs allocutions, ces derniers ont laissé attendre que les dernières estimations de la corruption en RDC fait état de 10 à 15 milliards de dollars américains qui échappent au trésor public chaque année. Un des éléments à la base du non-développement de la RDC. D'où il faut une politique claire et nette pour lutter contre ces fléaux, mais aussi la prise de conscience de tout Congolais de promouvoir les valeurs dans la société, gage d'un épanouissement intégral. Au regard de la pertinence des éléments donnés par les orateurs, les jeux de questions-réponses ont clôturé cette conférence.